Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette webconférence Idrac Business School dédiée ce soir à la poursuite d'études. Alors nous sommes ensemble pour environ 30 à 45 minutes. Si vous nous suivez, c'est que vous êtes actuellement en Bac plus 3 et que vous vous posez un certain nombre de questions pour votre poursuite d'études justement. Pour répondre à toutes vos questions, 3 personnes avec moi sur le plateau. Tout d'abord, Karine Giraud. Bonsoir Damien. Vous êtes responsable pédagogique des cycles Bac plus 4, Bac plus 5 sur le campus de Lyon. Tout à fait. Marie Evenas, vous êtes responsable des relations entreprises pour le campus de Paris. Bonsoir. Et Laurent Espine, vous êtes directeur du réseau Idrac. Bonsoir. En deuxième partie d'émission, nous recevrons 2 étudiantes, Olivia et Rania, qui vous parleront en direct de leur expérience en tant qu'alternante. Et vous pourrez bien sûr leur poser toutes vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à partir de la page sur laquelle vous nous regardez et nous essaierons de répondre à un maximum de questions. Pour commencer cette webconférence, je vais me tourner vers Laurent Espine. Donc vous êtes directeur du réseau Idrac. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'école, est-ce que vous pourriez pitcher en 3 minutes Idrac Business School? Alors je vais essayer de faire un résumé de 50 ans en 3 minutes. Alors Idrac est une grande école, 24 000 anciens à aujourd'hui. C'est aussi une école de proximité, 9 campus en France, 5 campus également au niveau européen. 6 000 étudiants ont rejoint Idrac Business School l'an dernier, en 2016, dont 1 500 sur le programme 4-5, les programmes 4-5 qui finalement sont les programmes qui nous réunissent ce soir. Sur toute la France. Sur toute la France, absolument. Idrac Business School propose des formations à partir du post-bac et jusqu'à bac plus 5. Nous préparons également nos étudiants à des titres ou à des diplômes reconnus par l'État. 80% de nos étudiants dans le programme 4-5 ont choisi de faire un programme par l'alternance, c'est-à-dire que nous avons une proximité également avec le monde professionnel et un programme pédagogique aussi qui va être en phase avec les attentes de ce monde professionnel et des entreprises. Une pédagogie par l'action avec un accompagnement par l'acquisition de compétences comportementales et professionnelles. Idrac, c'est également un choix de parcours sur les 4-5 parmi 6 grandes familles de spécialités. Et également un choix à la carte de parcours également, soit des parcours initiaux, c'est-à-dire que les jeunes viennent à l'école et ont des activités par exemple connexes, ou peuvent choisir des parcours internationaux et des doubles diplômes, et enfin des parcours qui sont des parcours par l'alternance. De toute façon, on reviendra, je pense, avec toutes les questions des internautes sur ces différents points. On va d'ailleurs tout de suite commencer par une question de John qui nous demande, ou qui vous demande, êtes-vous classé? Oui, alors Idrac Business School fait partie des plus grands, ou en tout cas des principaux classements. Je vais en citer 3, l'étudiant, Challenge et le Parisien. Et Idrac Business School a été notamment remarqué dans ces classements par sa proximité avec les entreprises, par la qualité de son corps professoral et sa recherche, et enfin par le nombre d'étudiants par l'alternance. Je vous le disais tout à l'heure, 80% de nos étudiants en 4-5 sont des alternants. Très bien. Une première question de Cécile sur l'aspect financier, qui est en effet une question qu'on nous pose souvent. Comment contourner au mieux l'obstacle financier du coût de vos formations? Alors, contourner au mieux, je vais essayer de le faire, il ne faut pas le contourner. Le coût de la formation, en moyenne, sur le bac 4-5 et en fonction du choix de la spécialité, on va dire environ 8 500 €. Donc il y a différentes manières d'aborder le financement de cette formation à l'année. Premièrement, c'est que les formations d'Idrac sont éligibles aux bourses du Crous. On a à peu près 15% de nos étudiants qui aujourd'hui bénéficient de ces bourses. Nous avons également des bourses internes, qui sont des bourses au mérite. Donc là, il y a des dépôts de dossiers à opérer auprès de Van Campus. 66 000 € en tout cas en 2016, en attribution de bourses pour des étudiants. Il y a forcément un financement qui peut s'opérer sur ces fonds propres ou par le biais de partenariats bancaires avec des taux d'intérêt très intéressants, là en dessous d'1%. Et puis enfin, un des principaux, puisque 80% de nos jeunes sont en alternance, axe de financement, c'est finalement l'alternance, puisque là, cette fois-ci, c'est l'entreprise qui va payer la formation, qui va payer donc le coût de la scolarité, et puis le jeune, en plus, touche une rémunération mensuelle.
Donc il n'y a pas besoin de contourner, il y a des solutions. Il n'y a pas besoin de contourner. Pour répondre à l'entreprise Cécile. paye la formation. Alors il y avait Yannick entre-temps qui nous a posé la même question. Quel est le prix de la formation? Donc vous avez dit 8 500 € en moyenne. Voilà. En fonction, En des, fonction des spécialisations qui Absolument. sont choisies. Une question de Alternant Bac, hein, c'est son pseudo. Vos formations sont-elles reconnues titre niveau 1 au RNCP? Absolument. Hein, donc notre formation Bac plus 5 est un titre niveau 1 RNCP, donc qui est le plus haut niveau de certification. Pour tout le monde, RNCP? RNCP 1 pour D'accord. tout le monde, à 4-5. Et le titre exact, hein, c'est Manager de la stratégie commerciale. Donc oui, Là, vous pouvez aller voir sur le site de la SNCP. reconnu par l'État. Reconnu par l'État. D'accord. C'était pour répondre à Absolument. Alternant Bac. Alternant. Question aussi de Marine. Y a-t-il possibilité de faire des doubles diplômes? Oui, alors sur le parcours international, mais cette fois-ci, il faudra faire un choix de formation initiale et donc payante et trouver des solutions de financement et entre autres avec un double diplôme voilà, possible également. Très bien. On va passer tout de suite aux questions pédagogie et programme puisque nous avons un certain nombre. Alors je vais me tourner vers Karine Giraud. Donc vous êtes responsable pédagogique des cycles Bac plus 4, Bac plus 5 pour le campus de Lyon. Oui. Mais on retrouve cette fonction dans les autres campus, Dans les 9 campus. sur les 9 campus. Si vous deviez donner quelques points forts de cette formation 4-5, qu'est-ce que vous diriez à nos internautes? Je dirais à nos internautes, d'abord, c'est l'expérience professionnelle. Puisque c'est le dernier segment avant l'entrée sur le marché du travail, donc au programme Bac plus 4-5, on met l'accent sur le savoir-faire. On met l'accent sur le savoir-faire en utilisant des cas concrets d'entreprises. Les entreprises nous fournissent des cas et on travaille sur ces cas. Elles nous font confiance pour ça. Et dans ce cas-là, les étudiants jouent le rôle de consultants juniors. Donc l'enjeu est important pour les étudiants et surtout c'est une expérience qu'on peut mettre également sur son CV. Expérience professionnelle aussi dans le sens où 90% de nos intervenants sont des professionnels. Donc ils ont plein d'exemples à vous raconter et surtout ils vous apprennent à faire des choses concrètes. Sans oublier les périodes en entreprise, puisque les alternants, bien sûr, sur le programme Bac plus 4-5 ont 2 ans d'expérience professionnelle au total, minimum, simplement sur leur poursuite d'études. Imaginez des étudiants qui ont fait d'abord un Bac Pro, ils peuvent arriver au Bac plus 5 à avoir 7 à 5 ans d'expérience professionnelle. Donc c'est pas négligeable quand ils sortent sur le marché du travail, sans oublier les initiaux qui, eux, ont 4 mois minimum d'expérience professionnelle à la sortie du Bac plus 4 et 6 mois d'expérience professionnelle à la sortie du Bac plus 5. Donc dans tous les cas, on arrive sur le marché du travail avec déjà une première expérience professionnelle. Dans tous les cas. D'accord, c'est Oui. ça un des avantages Oui. de ce type de Oui. formation. Une question tout de suite d'Agathe. Quelle spécialisation proposez-vous? Alors, on propose des familles de spécialisation. Je citerai la famille du marketing, par exemple, avec la stratégie de marque et innovation, ou bien le marketing digital. Je citerai également les métiers commerciaux, donc le commerce, l'ingénierie d'affaires, et également la finance, avec l'audit, la gestion, le management, les achats, sans oublier l'international. On aura bientôt d'autres questions sur l'international, je vois qui arrivent sur la tablette. Question de Marine, quelle est la différence entre la 4e et la 5e année? Alors la différence entre la 4e et la 5e année, c'est la montée en puissance dans sa spécialisation, puisque sur 560 heures de cours par an, les étudiants font 150 heures dans leur pré-spécialisation en Bac plus 4 et on double le nombre d'heures en spécialisation en Bac plus 5, on passe à 300 heures. Donc il y a une véritable montée en puissance dans l'expertise entre le Bac plus 4 et le Bac plus 5. Jusqu'à l'accès au marché de l'emploi. Oui. Après, ils sont prêts. Après, ils sont prêts. On a une question de Jérémy qui nous dit « J'imagine qu'à Bac plus 4, Bac plus 5, vous espérez de nous de pouvoir présenter un véritable projet professionnel cohérent. Cela même s'il s'agit d'une réorientation ?» Tout à fait. C'est vrai que pour intégrer le programme Bac plus 4-5, c'est important d'avoir un projet professionnel. Vous l'aurez compris, étant donné la professionnalisation de ces 2 ans, il faut que ça ait du sens. Donc on demande à nos étudiants en entrée de Bac plus 4 d'avoir une idée générale sur leur projet professionnel. Une idée générale. On sait très bien qu'à votre âge, c'est difficile d'avoir un projet professionnel précis. Et pour ça, dans les 2 ans, on vous accompagne sur des modules de développement personnel, on vous accompagne dans la définition de votre projet professionnel. Vous avez des cours collectifs et vous avez également des coachs personnels
qui vous aide à affiner votre projet professionnel jusqu'à arriver à la fin du Bac+5 et être prêt à présenter un projet professionnel à une entreprise. Très bien. On a effleuré le sujet de l'international. Question de Olivier. Peut-on aller à l'international pendant ce parcours 4-5 ? Oui, il y a plusieurs possibilités pour aller à l'international sur le programme Bac+4-5. Laurent Espine a parlé du double diplôme. Alors le double diplôme, c'est avec le Master of Science. Donc nous avons un partenariat avec une des meilleures universités d'Angleterre qui est Northumbria. Et donc les étudiants peuvent tout à fait faire leur Bac+5 en double diplôme. Le premier semestre se fait en France, tout en anglais, et le deuxième semestre se fait à Northumbria, tout en anglais bien évidemment. Également, je précise que c'est un parcours en initial. D'autres moyens de faire de l'international, c'est de choisir également de l'initial et là, faire ses stages à l'étranger. Donc ça veut dire minimum 4 mois en Bac+4 à l'étranger et 6 mois en Bac+5 à l'étranger. On a une autre possibilité, c'est de faire le Bac+4 en study abroad, c'est-à-dire que les étudiants font leur premier semestre en initial en France et en Bac+4, ils choisissent parmi une bonne douzaine de pays pour faire leur second semestre. Donc entre les stages, les partenariats avec les d'autres écoles partout dans le monde, celui qui veut s'internationaliser a tout à fait la possibilité. Et j'ajoute que beaucoup de cours sont en anglais, même si c'est dispensé sur nos campus en France. À noter aussi qu'il n'y a pas de frais ou peu de frais supplémentaires, on va dire, de scolarité avec nos partenaires universitaires étrangers. Très bien. Alors, vous avez cité Master of Science, je suppose que c'est aussi MSc oui, dans la formulation, puisqu'on a une question de Camille qui nous dit comment postuler sur le double diplôme avec le MSc. Oui. Alors, le Master of Science. Oui. Le principe est le même que pour les autres spécialisations, c'est-à-dire que les étudiants passent un test à l'écrit, un test basé sur la logique et un test d'anglais écrit. Et ensuite, ils passent un oral devant 2 jurys. Une personne qui représente le monde professionnel et une personne qui représente le monde académique. Et c'est lors de cette interview qu'on va particulièrement s'attacher au projet professionnel et au niveau d'anglais pour les personnes qui choisissent le MSc. Qui reste un prérequis pour l'international. Absolument. Question de Olivier, une double question même. Comment se passe le processus d'admission et peut-on passer une session d'admission en l'occurrence à Grenoble, être accepté et s'inscrire sur notre campus. Tout à fait. Donc il y a 2 questions en une. Oui, c'est la force du réseau Hydrac, effectivement. On a 9 campus en France et les 9 campus travaillent de la même façon. Donc, quel que soit le campus, l'étudiant peut effectivement passer son concours. Il vivra la même expérience. Donc, c'est ce que je disais à l'instant. Le matin, des épreuves écrites avec 2 heures de tests de logique, 1 heure de tests écrits en anglais. Et l'après-midi, un oral devant un jury composé de 2 personnes. D'accord. Vous pouvez même faire mieux, hein. Donc c'est Olivier, hein, je crois, qui a posé, oui, c'est Olivier qui a posé la question. Vous pouvez passer votre test à Grenoble, faire votre 4e année à Lyon et terminer votre 5e année à Nice ou à Bordeaux ou autre part. D'accord. Voilà. Donc on peut faire absolument des campus comme ça. En France ou aussi à l'international. Alors, on a une question de Charles. Quel est le poids des missions en entreprise lors de l'évaluation finale en master ? Alors, je ne sais pas qui répond à cette question. Je peux répondre. Karine, c'est à vous. Le poids, dans cette question, ce que je comprends, c'est le poids des missions en entreprise. En fait, les missions en entreprise sont incontournables pour valider sa 4e et sa 5e année, puisque la thèse professionnelle est basée sur l'expérience professionnelle. Ce n'est pas une thèse académique de recherche fictive, en fait. C'est une thèse professionnelle, donc c'est une recherche académique, mais aussi une recherche appliquée au terrain. Donc il faut avoir un terreau à partir duquel travailler. Donc les initiaux travaillent à partir de leur expérience en stage et les alternants travaillent à partir de l'entreprise qui les accueille pendant les 2 ans. D'accord, donc des cas réels. Ah, ouais, tout à fait. Question de Joe, qui a envie de beaucoup travailler, puisqu'il demande, pouvons-nous cumuler plusieurs spécialisations ? Ah, ça commence à faire beaucoup. Une spécialisation déjà, c'est bien. Oui. Une spécialisation occupe les 2 ans. D'accord. Et avec la montée en puissance montée en puissance, tout à fait. Entre la 4e et la 5e année, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Oui. Très bien. Alors, Pierrot65, je souhaiterais connaître vos conditions d'admission pour un étudiant titulaire d'un master en éco-gestion.
Alors, pour entrer en Bac plus 4, il faut justifier de 180 crédits ECTS. Crédit ECTS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, les crédits ECTS sont une reconnaissance internationale de diplômes. Ce sont un petit peu des points. D'études et d'un diplôme. Voilà, c'est comme des points, si vous voulez. Il faut avoir un certain nombre de points et ces points sont reconnus internationalement. Donc, pour rentrer dans le Bac plus 4, il faut 180 crédits. Et pour rentrer en Bac plus 5, il faut 240 crédits. S'il a déjà un master, il pourrait éventuellement... Donc, en fonction, refaire Pyro 65 une année. En fonction du nombre de crédits, c'est absolument bien. Validé. S'il en a assez, il peut aller directement. Alors, voilà, il y a une question mathématique, quantitative, de nombre de crédits, mais il y a aussi un aspect qualitatif. C'est qu'est-ce qui a été appris avant, quelle est la cohérence avec ce qu'on va pouvoir lui apporter. Et là, on réfléchit. Cohérence entre sa formation initiale et la spécialisation qu'il ou elle va choisir. Tout à fait. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, question de Alexandre. En alternance, les cours ont-ils lieu en français ou en anglais? Alors, pour tous nos étudiants, quel que soit l'aspect, il y a toujours des cours en anglais. Toujours une petite partie de cours en anglais. Mais pour les étudiants qui choisissent la spécialisation internationale, qui s'appelle International Business Development, là, pratiquement 100% des cours sont en anglais. Donc, d'où nécessité de bien parler anglais pour candidater. Oui. Si on choisit cette spécialisation. Alors, une question d'ailleurs sur les langues. De maths, combien de langues sont obligatoires et pouvons-nous prendre le chinois? L'anglais est obligatoire. L'anglais est obligatoire. L'anglais est obligatoire, c'est-à-dire qu'on teste nos étudiants à l'entrée du Bac plus 4 et en fonction de leur niveau, on va ou pas les autoriser à faire une seconde langue. D'accord, qui comptera pour leur diplôme. Si l'étudiant n'a pas... Qui peut être le chinois. Qui peut être le chinois, tout à fait. Pour maths. Oui, pour maths. Maths, vous pouvez faire du chinois, tout à fait. Mais à condition de bien savoir parler anglais. Parce que l'anglais étant la langue internationale, on ne souhaite pas faire l'impasse là-dessus. Donc, vous pourrez tout à fait avoir des options en langue, oui. Mais pour le diplôme, on met la priorité sur l'anglais. Très bien. On va passer à la thématique relations entreprises, emploi diplômé, même si on a encore beaucoup de questions, mais on reviendra dans un deuxième temps. On va essayer de répondre un petit peu à tout le monde. Donc, on a entendu parler du programme et notamment du fait que, je crois, 80% vont faire ce programme en alternance. Est-ce que vous nous dire, Marie, comment ça fonctionne ? Quel est le principe de l'alternance, en fait, pour ceux qui n'ont jamais fait d'alternance? Pour qui c'est nouveau? Alors, l'alternance, le principe étant vraiment de concilier formation et formation à l'école et mise en application de la formation et du théorique en entreprise. Donc tout ça sur un rythme pour les 4e, 5e années de 2 semaines en entreprise, 1 semaine en formation sur le campus. Donc voilà, l'objectif étant vraiment de monter en compétences pendant votre Bac plus 4, Bac plus 5 et donc du coup de mettre en application tout ce que vous apprenez à l'école. Une première question d'Adrien, puisqu'on a parlé, des spécialisations. À quel métier pouvons-nous prétendre à la sortie? Alors, quel métier il y en a? Peut-être sans être exhaustif. Oui, mais voilà. En fait, ça va vraiment dépendre de votre spécialisation. Mais les métiers, si je devais citer 5-6 métiers, ce serait community manager, par exemple, ou des métiers dans le digital, comme responsable du digital, du brand manager, par exemple, ou dans le commercial, ça va plus être responsable des ventes, chef de secteur, ou encore key account manager, bien sûr, des postes dans le marketing aussi. Responsable de produits, par exemple. D'accord. Voilà, ça dépendra vraiment de l'aspect. Toujours dans la question d'Adrien, y a-t-il des métiers à l'international? Je ne sais pas ce qui veut répondre. Oui, tout à fait. Par exemple, on a des étudiants qui deviennent chefs de zone export. D'accord. Alors, question sur l'alternance de Olivier. Je voudrais savoir si l'école nous aide à trouver une alternance en entreprise, grâce notamment à des partenaires. Oui, bien sûr. Donc en effet, il y a tout un accompagnement qui va être fait avec chacun d'entre vous, un accompagnement avec quelqu'un qui est référent au sein de votre campus d'accueil, où que ce soit en France, sur les 9 campus, ce sera exactement le même accompagnement. Dans un premier temps, on vous reçoit en face-à-face pour revoir votre CV, votre projet professionnel, ou en tout cas ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et puis ensuite, vous avez un accompagnement avec des professionnels, et tout ça pour vous amener jusqu'à votre recherche d'entreprise
aller jusqu'à la signature de votre contrat. Et voilà, et on a des partenaires, bien évidemment. On a plusieurs partenaires. Alors, pour en citer certains, on a Schneider Electric, on a la Banque Postale, on a la SNCF, on a Manpower, BPCE, enfin, voilà. Des entreprises dans tous les secteurs? Dans beaucoup de secteurs différents, oui, oui, en effet. Question de Julie, quel est le rythme d'alternance? 2 semaines en entreprise pour 1 semaine de formation. D'accord, quand on choisit l'alternance. L'alternance. Autrement, ce sont des périodes de stage. Et sinon, ce sont des périodes de stage. Question de François, si on a une entreprise et un projet pro défini, est-ce un vrai plus pour notre admission? Grosso modo, est-ce que c'est obligatoire ou d'avoir déjà un projet pro et une entreprise, un contrat? Projet pro, certainement. Oui, exactement. Entreprise. Oui, projet pro, oui. Après, c'est ce que disait Karine tout à l'heure. Projet pro, bien évidemment, on vous demande un début. Après, bien évidemment, celui-ci, il va être amené à évoluer et c'est ce vers quoi on tend à ce que ce soit. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est que ça mûrisse pendant 2 ans et que ça se précise. Mais oui, il faut avoir une petite ébauche quand même. Et si on a déjà une entreprise, comme le demande François? Très bien. C'est mieux? Oui, c'est mieux, je ne sais pas. C'est très bien, en tout cas. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas d'entreprise, on ne peut pas candidater. Pas du tout, absolument pas. Parce que vous avez parlé du dispositif d'accompagnement. Question de Romain, y a-t-il possibilité de faire la même alternance durant les 2 années du master? Je vais laisser Marie répondre. Oui. Alors, l'alternance, en effet, le Bac plus 4, Bac plus 5, on est sur une formation sur 2 ans. Donc, nous, on vous proposera, et c'est ce que, on vous incitera à essayer de signer un contrat de 2 ans, dans un premier temps. Après, si ça ne se fait pas, voilà, bien évidemment, il est possible de faire 2 contrats sur votre Bac plus 4, Bac plus 5. Mais c'est une formation en 2 ans. Donc, déjà, voilà, ce sera un contrat de 2 ans dans un premier temps. Voilà. On a une question par rapport aux spécialisations, question de Indus. L'audit, gestion et la finance offrent-ils toujours autant de débouchés pour les futurs diplômés? Oui. Je ne sais pas si Karine, toi tu as des exemples précis, mais oui, bien sûr. On a des spécialisations dans ces domaines-là. Sachant que c'est une des spécialisations que vous avez oui, voilà, tout à fait. exactement. Oui. Oui, exactement. Donc la question? La réponse est oui. Très bien. On va aborder le sujet vie étudiante, puisque ça fait partie de l'expérience à l'école. On dit d'ailleurs que souvent ce qu'on fait en dehors de la salle de classe est aussi important que ce qu'on fait dedans. Comment se passe à peu près la vie associative sur un campus Hydrac Business School? Alors, où vous soyez sur n'importe quel campus de France, sur nos 9 campus, ça s'organise à peu près de la même manière. La vie associative fait vraiment partie de votre formation, elle fait vraiment partie, elle est au cœur de l'ADN de Hydrac Business School, vraiment, et on cherche à vraiment vous imprégner de ça. On a beaucoup parlé de la pédagogie et bien évidemment c'est le point numéro 1, mais la vie associative aussi fait partie vraiment de vos années chez nous en Bac plus 4, Bac plus 5. Et on a environ sur l'ensemble de nos campus une 40aine d'associations qui sont sur des thèmes répartis sur plusieurs thèmes, les BDE, BDS, BDA, donc bureau des élèves, bureau des sports et bureau des arts. Donc on a plein de domaines, plein d'associations qui regroupent tous ces domaines-là. Et ça évolue chaque année, il y a des nouvelles associations qui sont créées par les étudiants, enfin voilà, ça évolue tout le temps. Il y avait la question de Yanis justement en même temps, combien y a-t-il d'associations? À peu près une quarantaine. Une quarantaine. Est-ce que vous aidez les étudiants à se loger? C'est une question de Salomé. Oui, bien sûr, Salomé. On a des plateformes qui vous sont complètement dédiées dès votre admission au sein d'Hydrac Business School. Ça s'appelle My Stud Apart. Donc voilà, il y a des offres, c'est une plateforme, en fait, un site web. Il y a des offres de location, de sous-location, de colocation, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça vous est complètement dédié. Donc, alors de mémoire, c'est plus de 980 signatures de bail l'année dernière. L'année dernière. Voilà, absolument. En 2016. Alors on a une question de Théo sur ce qui concerne l'emploi. Est-ce que vous avez des statistiques emploi à l'issue du programme Bac plus 4, Bac plus 5? Oui, à l'issue du Bac plus 5, on a à peu près une entreprise sur 2 qui accueille un étudiant en alternance en Bac plus 5 qui propose un emploi à la sortie, donc un CDD, un CDI ou un VIE, à nos alternants. C'était la question de Pat, combien d'alternants signent dans l'entreprise après leur stage? Bah voilà, donc à peu près 1 sur 2. 1 sur 2. À peu près, oui. Quelle que soit la spécialisation. La dernière, en tout cas, oui, à peu près. D'accord. Même question, toujours de Pat, salaire moyen à la sortie?
Est-ce Alors qu'on là, peut c'est donner au moins une fourchette? une fourchette, voilà. Ça dépendra vraiment du secteur d'activité et de la spécialisation. Et de la ville. aussi. Et de la ville, bien évidemment. C'est vraiment très différent. Maintenant, la fourchette que l'on a voilà, sur 2016, c'est entre 30 et 38 000 euros. 30, 38 KE. En fonction des secteurs et des spécialisations encore. Hein, vraiment, D'accord, je j'insiste. suppose, oui. En France et international, c'est aussi C'est différent. bien évidemment Absolument. différent. Paris, la province, c'est différent. Voilà. D'accord. Question de Léa, le nombre de semaines en entreprise si on choisit l'alternance? Alors, sur l'année, le rythme est 2 semaines, 1 semaine. Donc, c'est un rythme moyen. Après, il y a des périodes d'examen qui viennent un peu s'intercaler là-dedans. Mais le rythme moyen, c'est 2 semaines, 1 semaine. D'accord. On va arriver bientôt à la fin de la première partie. Peut-être avant de passer justement à la deuxième partie avec nos deux étudiantes, Laurent, si on devait retenir quelques points forts de ces cycles Bac plus 4, Bac plus 5, Je vais essayer dont de on a faire un parlé résumé. aujourd'hui. Voilà. D'abord un point fort, la pédagogie par l'action, ça vous l'auriez noté, avec une forte orientation sur l'acquisition des compétences et sur la préparation au métier et également aux nouveaux métiers. Hein. On a entendu tout à l'heure tous les métiers, en tout cas du secteur du digital. L'international, avec effectivement ce double diplôme, mais aussi la possibilité de faire des study abroad chez nos partenaires. Les spécialités, avec ces 6 grandes familles de spécialités, hein, je vous invite à les regarder sur le site internet, elles sont bien détaillées. La proximité avec les entreprises, qui ont été notées par ailleurs dans les classements. Et puis, enfin, moi je dirais, quel que soit votre Bac plus 3, hein, vous avez la possibilité d'intégrer Hydrac Business School. On a des solutions, on vous proposera un accompagnement de mise à niveau digital, hein, pour vous accompagner jusqu'à votre rentrée, un accompagnement également vers le placement. Et tout ça vous permettant finalement un accès privilégié ou un accès plus aisé à l'emploi, en finale. Très bien, ce sera le mot de la fin. Donc on finit cette première partie de webconférence, mais ne zappez pas, puisque dans une minute environ, nous nous retrouvons avec deux étudiantes qui sont actuellement en Bac plus 4, Bac plus 5. À tout de suite donc.